Et donc, salut à tous les amis, c'est Pilou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous profitez bien et surtout que vous appréciez ce nouveau Modern Warfare 3. Donc voilà, on se retrouve après une semaine après la sortie pour faire mon bilan, mon avis sur le jeu. Voilà, je l'ai poncé comme un malade, ça fait une semaine, j'ai quasiment 3 jours de jeu, j'ai fait que ça. J'ai poncé les zombies, j'ai poncé le multi, j'ai déjà presque les AR en platine en multi, j'ai commencé à faire les camouflages en zombie. J'ai tryhard, j'ai enregistré beaucoup de gameplay qui sont pas forcément ultra folichons, mais qui sont quand même pas mal. J'ai beaucoup de gameplay de réserve, j'ai beaucoup aussi de petits highlights. Je pense que je vous ferai une vidéo assez prochainement montée avec plusieurs highlights, comme j'avais pu faire vraiment à l'époque sur mon chaîne sur Cold War. Et donc vous m'entendez à ma voix, je parle vite, etc. J'ai pas mal de choses à vous dire. Et surtout, on va commencer tout simplement par mon avis sur le jeu. Alors, un 2 3 pas de suspense, le jeu est incroyable. Voilà. J'adore le jeu, il est super. Le zombie est top, vraiment. J'aimais bien DMZ, voilà, j'aimais bien ça, mais j'ai vraiment pas beaucoup joué. J'ai même pas un jour de jeu dessus, mais de temps en temps, je faisais une petite game avec mes mates ou avec ma conjointe. Franchement, j'aimais ça. Et je suis un énorme fan du mode zombie. Vraiment, le mode zombie, c'est ma vie. Quand il y a un Call of avec le mode zombie, je le joue tout autant au mode zombie qu'au mode multi, si ce n'est bien plus. Par exemple, sur Cold War, j'ai 17 jours de jeu sur les 3 ans qu'il est sorti. Et j'ai presque, je crois, 12 ou 13 jours en zombie et le reste en multi. Donc évidemment, le temps de jeu en zombie n'est pas corrélable avec un mode multijoueur, entre guillemets, parce que logiquement, quand vous faites un zombie, une partie de zombie, c'est au moins minimum 1 heure, vraiment grand minimum. Et en multi, vous pouvez faire une session d'1 heure et les gens enchaîner une bonne dizaine de games et en avoir marre. Donc voilà. Donc, ce Modern Warfare 3, on va commencer par la campagne. Voilà, je vous avais dit que je ferais très sûrement la campagne en live et je ne l'ai pas faite. Alors pourquoi? Déjà parce que j'avais vraiment envie de l'essayer au moment où elle est sortie. Je ne pouvais pas enregistrer. Je m'étais dit, bon, à la limite, c'est pas grave, je referai la première mission ou les deux premières missions, c'est pas grave. Sauf que le jeu était complètement buggé, je pouvais pas changer mes touches, il a fallu que je supprime les données sauvegardées, on a eu des problèmes au lancement, on pouvait pas relancer le jeu. Déjà ça m'avait pas mal saoulé et surtout la campagne est totalement gaze, voilà, je pense que tout le monde le sait maintenant. C'est sûrement la pire campagne qu'on se soit tapé sur un Modern Warfare, même sur un Call of tout simplement. Vraiment la campagne était absolument nulle à chier, ils n'auraient pas dû faire de campagne ou alors ils auraient dû faire une histoire annexe comme ça devait l'être. Apparemment, ça devait être une histoire à la base hein, pour le DLC d'MW2 qui est devenu MW3. Une petite équipe qui était envoyée au Mexique au niveau de Las Almas et ça devait aussi du coup conduire pour le Warzone à faire la map, la fameuse map Las Almas qui a très sûrement été abandonnée depuis. Enfin bref, la campagne était horrible, Makarov est à chier, la fin est totalement rushée. Je vais pas faire de spoil non plus au cas où quelqu'un voudrait la faire ou aurait envie de ne pas se spoil. Voilà, peut-être que quelqu'un est en train de faire la campagne actuellement. S'il tombe sur ma vidéo, ça serait dommage pour lui de se faire spoil. Mais en tout cas, la campagne est pour moi la pire qu'on soit jamais eu. Par contre, c'était quand même appréciable les missions ouvertes, c'est-à-dire que vu que le jeu n'était pas sorti, par exemple la mission qu'on fait à Popov, la map de guerre terrestre, c'était plutôt cool, voilà, de pouvoir se balader comme ça et faire la mission. Je crois que j'ai passé au moins une bonne heure dessus. Donc voilà. Après, niveau du multijoueur, on va parler du multijoueur tout de suite. Le multi est incroyable, voilà, faut se le dire. Les sensations sont bonnes, tout est bon. Là, en plus, ils ont refait des patchs. Ils ont patché le cancel slide, c'est-à-dire qu'il est encore plus rapide, plus vif. On a plus de recharge de tac sprint assez rapidement. Vraiment, c'est du poulet, voilà, c'est du poulet. Bon, moi, je suis pas très fan du sprint tactique, mais je trouve que c'est quand même un sacré banger ce multi. Il est incroyable, les maps de MW2 sont top, mis à part deux trois mais du coup on les fait presque jamais parce que vu qu'ils ont remis le système de vote de map, on se les tape pas, donc ça c'est cool. Les armes sont bien, j'aime bien les armes. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment en deçà. Et aussi les CMG sont vraiment au ras des pâquerettes. Mais ils ont annoncé que sûrement, peut-être avant la saison 1, ou en tout cas début décembre, là, avec la saison 1, le 6, ils vont envoyer un énorme buff des SMG. Et franchement, elle le mérite parce que le jeu, quand vous passez
de AR à SMG, c'est un peu le jour et la nuit. Même si les AR, vous êtes très réactifs, c'est très violent, c'est très très vif. J'ai dégainé l'autre soir la WSP Warm ou Swap, je sais plus, c'est là vraiment la mini Uzi, vous voyez, il y en a deux. Il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre et il y en a une, elle est vraiment minuscule. Quand vous jouez avec ça, franchement, vous rentrez dans des mecs. Si vous, si vous rushez vraiment, vous leur rentrez dans la gueule, je peux vous dire qu'ils ont vraiment peu de chances de s'en sortir. Par contre, dès que vous avez un peu de distance, bah là, c'est vraiment qui tout double, hein, parce que même dans tous les cas, avec certains fusils d'assaut, ça reste qui tout double, parce que si en face vous avez un DG58 ou quelqu'un qui a une base B ou par exemple un, comment ça s'appelle, l'ACR, là, putain, j'ai oublié le nom qu'ils leur ont donné, le MCW qui est bien équipé et que vous, je sais pas, vous êtes en train de monter votre petite SVA, là, c'est tout de suite un peu moins drôle. Enfin bon, sinon le multi est vraiment incroyable. J'adore. Le 6v6 est top. Ils ont déjà rajouté plusieurs playlists. Ils rajoutent du contenu. On a les défis hebdomadaires. On a le nouveau système d'Arsenal. Je vais pas trop m'étaler non plus pour ce premier avis. Mais en tout cas, sachez que pour moi, c'est vraiment le top. Je suis vraiment content. Saison 1, on va se retrouver avec 3 nouvelles maps 6v6, une nouvelle map de gunfight, plus des maps de gunfight d'MW2. Donc ça, je suis un peu moins fan. Les maps de gunfight d'MW2, je les aimais pas. Mais après, le gameplay était vraiment horrible. Donc à voir avec le nouveau gameplay, évidemment. Parce que je dois vous avouer que essayé la playlist d'MW2. Putain, et franchement, retrouver le Mercado, qui était à peu près la seule map potable sur ce MW2. Mais là, mais mon dieu, franchement, c'est un banger de jouer dessus avec ces mouvements-là, cette fluidité-là, ce TTK-là. Donc voilà, par contre, gros problème, les spawns. Vraiment, là, va falloir qu'ils fixent les spawns, c'est n'importe quoi, il n'y a aucune cohérence. Vous tuez un mec qui spawn dans votre dos, il vous tue, vous respawnez dans son dos, vous le tuez. Les maps, vous êtes sur une map, elle fait 15 bandes de long. Je fais des games, je vous jure, hein, même en mêlée générale, on est je crois c'est 6 non, mêlée générale, non, c'est 8. On est à 8 sur des rails, je bute un mec et il respawn à 2 mètres de moi. Genre vraiment c'est insupportable. Faut vraiment qu'il règle les spawns et le pire c'est en point stratégique. Vraiment c'est n'importe quoi, c'est une aberration. Euh, euh, Excusez-moi. Tu fais un kill près du point strat, le mec respawn au point strat, du coup il a à moitié un système de squad spawn, du coup ses alliés respawn sur toi, tu les tues, en fait après c'est eux qui te tuent, toi tu respawns aussi là, tout le monde spawn autour du point strat, c'est n'importe quoi. Alors sur MW2 c'était horrible, vraiment c'était horrible le point strat parce que tu spawnais toujours à l'autre bout de la map. Il y avait le point strat en haut de la map, toi tu spawnais en bas, mais alors là c'est l'exact inverse, il n'y a pas de juste milieu. Donc voilà, vraiment les spawns, là ça m'a saoulé ça pendant une semaine. Il y a vraiment quand vous faites des grosses sessions et que vous n'arrivez pas à comprendre les spawns. En fait le problème c'est que des fois ça t'empêche de faire des séries tout simplement. Déjà que le SBM est vraiment violent, vu que c'est un début de jeu et que c'est un jeu de Sledgehammer et IW, principalement c'est vraiment des SBMM qui sont plutôt violents. Là, avec le système de spawn, vraiment, c'est pas possible. Tout le monde est alerte, tout le monde est chaud, tout le monde a le doigt sur la gâchette, tout le monde a 5 litres de café dans la gueule. Tu tues un mec, je peux te dire que s'il respawn à 2 mètres de toi, il va aller te fumer, mais dans la seconde. Donc voilà, super multi, quelques petits problèmes qui ont déjà pour la plupart été réglés. Va falloir qu'ils règlent les spawns et qu'ils continuent sur cette lancée vraiment parce que là, Sledgehammer, ils nous font manger Gucci, c'est assez incroyable. Et pour le zombie, donc pour le zombie, je vais faire une vidéo à part, une vidéo live et plus un vrai vidéo à vide dessus. Le zombie, franchement, il est top, c'est super cool. Par contre, vraiment les parties sont pas assez longues. Alors je sais qu'il y a un système, ils ont annoncé un système d'exfiltration rouge où quand tu la prends, tu ferais une deuxième partie de 1 heure. Après, je me suis pas trop essayé de me spoil, etc. parce que je viens que de finir l'acte 1. Moi, j'ai quand même pris pas mal mon temps. Alors, est-ce que l'exfiltration rouge, c'est pour aller faire le boss fight à la fin de l'acte 3 ou est-ce que vraiment on aura la possibilité eh bien, de, de faire une seconde partie d'1 heure avec son stuff, etc. Parce que il y a quand même certains petits problèmes. Voilà, faut, à chaque partie chaque début de game, faut sur stuff.
Alors là que j'ai bien avancé dans le jeu, ça va quand même un peu plus vite avec les confections, les schémas, etc. Et puis les trucs qu'on ramasse. Mais c'est quand même assez relou, voilà, ça peut être un peu plat les 10 premières minutes. Genre là, c'est vrai que là je vais quand même beaucoup plus vite qu'au début du jeu, mais les 10 premières minutes sur 45, ça casse un peu le rythme de la game, c'est dommage parce que bah, tu joues 45 minutes, tu relances, tu joues 45 minutes, tu relances, tu joues 45 minutes, tu relances, et c'est assez frustrant au final, même si vraiment c'est chill, c'est cool, c'est super agréable, la boucle de gameplay elle est bien. Genre tu te dis tiens pour mon défi là, faudrait que je chope tel mode de munitions, bah tiens, on va aller vider des forteresses infestées. L'autre game, vous avez un autre défi totalement différent, faut tuer des mercenaires avec tel ou tel truc. Ah bah vas-y, là on va faire un camp de mercenaires et du coup on va récupérer une carte de forteresse, du coup on va aller faire la forteresse. Et puis des fois vous avez juste envie de chill comme ça, et bah vous tuez des zombies ou vous restez dans la zone 1. Des fois vous vous dites bon bah allez hop, je vais aller là j'ai envie de me la donner, j'ai envie de récupérer du loot très très rare, et bah là on va aller se mettre en bord de zone rouge et essayer d'aller gratter un petit peu sur la zone rouge. Vraiment c'est super de fou, c'est trop trop cool, ça change. En fait la boucle de gameplay est différente parce que quand vous jouez en zombie classique ou en carnage ou même en contagion, tous les modes classiques de Treyarch, c'est-à-dire que au bout d'un moment vous ne pouvez plus chill, c'est impossible. Quand vous jouez 1 heure, 2 heures, 3 heures, au bout d'un moment, vous êtes manche 80, vous êtes vague 15 sur contagion, ou etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est vous suez, mais vous suez à en crever. Et là, vous pouvez être toujours chill si vous voulez. Vous pouvez toujours rester dans des zones faciles. Vous pouvez toujours faire plutôt attention. Et ça, c'est cool. Voilà, ça change, c'est cool. Après, à voir sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ce mode reviendra avec Cold War 2, enfin avec Gulf War? Est-ce que ça restera un truc exclusif à Modern Warfare? Est-ce qu'ils vont le mettre gratuit avec Warzone et DMZ? Franchement, j'en sais rien. Je pense que c'est trop tôt pour en parler, mais en tout cas, ça annonce que du bon. Donc voilà, moi c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Et là, donc j'ai pris toute la semaine, j'ai enregistré beaucoup de gameplay, j'ai joué au jeu, je me suis vraiment donné. Et là, ça y est, là, je vais commencer à enchaîner les vidéos. Donc là, je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui. Après, j'en referai une bah, tous les 2 jours, voire même peut-être si je vois que j'ai l'inspi et que ça monte vite, ça s'envoie vite. Il y a possibilité que je vous sorte des vidéos un petit peu plus rapidement. Pas forcément à chaque fois, mais si vraiment vous voyez 2 vidéos qui sortent dans la foulée, c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'était tout. Très hypé par ce Modern Warfare 3. Super content d'avoir repris le micro pour vous parler, pour vous donner mon avis. Et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Pilou. Ciao tout le monde.